with flip-flops to walk in this hip-hop. So I can't be praying for leather shoes. You might slow me a little bit, but you won't stop me. You might stand in my pathway, but you won't block me. Way back when you didn't know me, I wrote sloppy. I tend to write with the inner fight of a broke Rocky. That's the reason I'm focused more when I'm in the gym. Cause every day is a new chance to go win again. I write like it's never the wrong time to right wrongs. For me to push forward the whole night long. So even when I black out, leave the lights on. Fight song, fight song. I'm living life like my eyes might never see the next dawn. So I'ma push forward the whole night long. So even when I black out, leave the lights on. Fight song, fight song. Mais ne vous inquiétez pas, hein, monsieur Corbière, parce que vous n'êtes pas le pire. Hein. Je pense que vous avez pu voir depuis 2 jours la Macronie à l'œuvre pour attiser la haine. Alors, résumé chronologique des événements. Donc les Français en masse manifestent à Paris avec une revendication générale, claire, nette et précise. Monsieur Macron les méprise à tel point que aucune allocution pour calmer les choses dans la journée, rien du tout. Honteux pour un président de la République en France, très honteux. Monsieur Castaner, le soir, vient faire son petit débrief. Il est ridicule, pitoyable et minable. Il ment. Il tente de faire une manipulation et de rejeter la faute sur le Front National, hein, le grand méchant loup, c'est tellement facile. Et puis, il n'assume absolument pas ce qui s'est passé. Toutes les forces de l'ordre, les policiers français, les gendarmes savent que vous, vos services, les services de l'État, de notre État qui fonctionnent très bien, savent identifier les fauteurs de troubles, les casseurs, etc. C'est absolument pas compliqué pour vous. Seulement, les gens qui sont au ministère de l'Intérieur n'ont pas souhaité donner l'ordre. Donc c'est bien une preuve que vous aviez une volonté, monsieur Macron, que tout ça se passe mal. Vous l'avez fait exprès. Pour pouvoir ensuite, avec monsieur Griveaux et monsieur Castaner toujours, et vos médias menteurs et manipulateurs à votre botte, raconter pendant 2 jours en boucle que les gilets jaunes sont des gens violents, non organisés, qui ont des revendications somme toute assez floues, et vous envoyez simplement un tweet où vous parlez de honte, mais vous n'avez pas honte. Donc voilà, Corbière, t'inquiète pas, hein. Je te critique un petit peu, mais vous allez tous y passer. Tous les politiciens, vous allez y passer si maintenant vous ne bougez pas clairement et nettement le cul vite fait. Parce que la France est en danger, hein, Madame Le Pen, si vous êtes vraiment une amoureuse de la nation et du peuple français. Là, le peuple est en urgence. Il était déjà en urgence avant, mais là, on est au bord du précipice, là. Grâce à ce mec-là. Donc lui, on vous avait prévenu avant les élections que c'est un dictateur. Regardez comment il attise la haine. Et ce qu'il va chercher à faire, en plus, ce grand malin, puisque son seul objectif dans cette histoire-là, c'est d'arriver au chaos total en France, hein, ses maîtres lui ont donné ça comme plan, comme agenda, en fait. Tu vas bien foutre le bordel en France. Hein, tu vas bien les asservir, bien leur écraser la tête sur le trottoir, et puis quand ce sera bien fait, qu'ils seront bien tous soumis, et ben brah, on va bien foutre le chaos dans leur pays, à ces petits Français. Comme ça, après, on pourra en faire exactement ce qu'on veut, et plus personne n'osera seulement ouvrir sa gueule. Donc voilà le vrai visage du fascisme, monsieur Corbière. Et lui, il attise pas la haine, il la cultive. Quand il envoie son petit tweet là où il parle de honte, donc, il le fait, je pense, presque à escient. C'est-à-dire qu'il calcule que ça va énerver les gens, ça va les mettre en colère. De la même manière que leur propagande, ça continue à mettre en colère les gens. Le mensonge de Castaner le jour même et Griveaux qui reprend ce mensonge-là et qui font des amalgames et des manipulations. Ça, c'est fait pour énerver. Bah, on a très bien compris, en fait, ce que vous cherchiez à faire. Alors, message à tous les gilets jaunes et à tous les Français, forces de l'ordre et civils, armés et non gilets jaunes, peu importe. Ne rentrez pas dans la colère et dans la haine que eux attisent, justement. Faut qu'on se foute de leur gueule, en fait. Faut qu'on arrive à en rire. Ça va être un petit peu difficile, hein, mais on va y arriver. Faut qu'on les dégage du gouvernement en rigolant et en souriant. Et en se foutant de leur gueule, en plus. Parce que Macron, il fait le grand malin, mais lui, il n'est pas encore au courant que ses maîtres l'ont déjà lâché. Parce que, Emmanuel, tu sais, tu es en train de faire le boulot pour Papa Rothschild,
Mais quand tu auras fini le boulot, ils vont te lâcher. C'est ça leur plan à eux, en fait. Toi, tu crois que tu fais partie de l'élite, etc. Oui, quelque part, t'en fais partie. Donc tu fais le boulot, t'attises la haine, tu crées un climat de guerre civile et de chaos en France. Mais en attendant, tes maîtres au-dessus, hein, qui t'ont aidé à arriver à la présidence, ils vont te lâcher parce qu'ils auront juste plus besoin de toi. Voilà, Emmanuel Macron. Donc le meilleur conseil qu'on puisse te donner pour mardi, mais la vidéo, à mon avis, elle sera postée après que tu sois intervenu, je pense, écoute, c'est de démissionner. Mais à mon avis, tu vas t'obstiner. Donc que tu t'obstines dans une telle situation, et je pense qu'une Marine Le Pen, par exemple, est parfaitement bien placée pour corroborer ce que je dis. Avoir cette attitude-là, compte tenu de la situation qu'il y a en France, compte tenu de l'appel de 80% des Français qui demandent de la manière la plus forte et la plus ferme et la plus décidée ta démission, si toi tu t'obstines dans ce climat-là et que, quitte à faire crever tout le monde, quitte à foutre du chaos social, de l'énervement dans la société, etc., tu continues à vouloir garder ton petit pouvoir et ton petit poste, écoute, tu auras juste baissé le pantalon pour qu'on puisse voir, tu vois, que tout le monde puisse voir que tu es un petit dictateur. Tu as un petit zizi de dictateur. Voilà. Donc, petit fasciste Macron, petit dictateur Macron. Maintenant, j'appelle tous les gilets jaunes à bien tenir ce discours-là et à bien identifier le fascisme. C'est lui le fascisme. J'appelle tous les gens qui se prétendent être des gens de gauche, qui se prétendent être des gens qui attendent le grand soir et la révolution, à bien dénoncer, et sans avoir peur des mots, à bien dénoncer monsieur Macron comme un dictateur, comme un sale fasciste. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens européens qui regardent ce qui se passe en France et qui, eux, le comprennent très bien. Des députés européens qui doivent regarder la France en ce moment et doivent vraiment se dire, dis donc, les Français ont beaucoup de mal à se débarrasser de ce dictateur. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va faire ça en dansant et dans la rigolade. Et grâce à nos forces de l'ordre qui vont avoir aussi un réveil, une prise de conscience et qui vont rejoindre le peuple en masse. Et ce sera une grande fête le jour où tu sortiras de l'Élysée. Les menottes au poignet. Donc nous, justement, tu vois, on n'est pas des séditieux. On croit aux institutions. On croit dans la loi de la nation française. On croit dans la justice. Donc si vous vous obstinez, monsieur Macron, à aller dans cette voie-là, vous allez juste prouver devant le monde entier, et tes maîtres y compris, que tu n'es là que pour détruire le pays, le plonger dans le chaos. Seulement dis-toi bien une chose, quand tu auras fait le boulot, si tu arrives à le faire, si on finit par te laisser le faire, et on va pas se laisser faire, justement, c'est ça que tu n'as pas compris. Ça ne s'arrêtera plus jamais maintenant. Donc tant que toi tu voudras tenir au pouvoir avec tes petites griffes de reptiles, on va te chasser de là, d'accord? Donc tant que tu voudras faire ça, écoute, tu continueras à prouver, comme vous le faites depuis 3 jours là, tu continueras à prouver que tu n'es qu'une dictature. Et tes médias à la con là, de BFM TV, etc., qui servent la propagande aux Français, Madame Le Pen, votre rôle dans cette révolution, c'est maintenant d'aller dans les médias et de les dénoncer clairement aux yeux de tout le monde, mais sans détour, sans prendre de gants. On n'a plus le temps de prendre des gants avec ces gens-là, d'accord? Et vous pouvez le faire en vous foutant de leur gueule. Et ce qui est très important pour tous les gilets jaunes maintenant et pour le peuple français, si vous voulez vous en sortir de cette situation merdique dans laquelle ce salopard nous a plongé, c'est d'aller investir les studios des médias sur Paris, BFM TV, CNews, etc. Alors, ils vont peut-être vous placer des vigiles devant, des gardes du corps, etc., etc. Donc, il va falloir filouter et puis il va falloir être très diplomatique avec les forces de l'ordre pour leur faire comprendre qu'il est aussi de leur intérêt que le peuple français récupère les médias. Et il est hors de question qu'il y ait un seul gilet jaune qui rentre dans un studio pour aller péter des caméras ou quoi que ce soit, parce que alors là, mon gars, tu seras responsable du chaos autant que lui. Autant que Macron. Par contre, investissez les médias, pour que ces médias deviennent maintenant, dans les jours qui suivent, un lieu de parole et d'échange pour que les choses aillent vite et bien. Parce que sans faire ça, ils vont continuer à rendormir la conscience dans leurs médias, etc., avec leur tcha-tcha-tcha, etc., etc. Donc c'est important. Donc, Monsieur Corbière, je faisais juste une grande parenthèse.
pour vous rassurer, vous attisez un petit peu la haine, effectivement, en ne dénonçant pas clairement les antifas qui foutent le bordel systématiquement en France, dans les manifs et qui cassent tout, etc. Donc vous maintenez le doute alors que vous savez très bien ce qui se passe, comme Besancenot, hein, comme M. Mélenchon. Vous savez très bien ce qui se passe en France avec ces violences et ces casses et ces dégradations, qui les provoquent, mais quand même vous entretenez le doute. Donc vous allez contre les gilets jaunes en faisant ça. Vous allez contre le peuple, parce que vous ne dites pas la vérité, vous cachez la vérité quelque part, une vérité que vous connaissez, que vous savez. Donc c'est en ça que Bruce Toussaint vous dit que vous attisez la haine. Et ce petit mec-là, Macron, t'inquiète pas, lui, il est déjà 4 niveaux au-dessus de toi, hein, Corbière. Hein. Et lui, pour attiser la haine et la colère et pousser le peuple français à bout pour que la cocotte minute explose un bon coup, et là, il aura rempli sa part du contrat, mais il ne sera pas rémunéré comme il l'attend pour avoir fait ça, ce con. Quand il aura bien réussi à faire ça, voilà, lui, c'est son but, c'est ça maintenant, c'est de vous pousser à bout. Il est rentré dans une espèce de bras de fer et de conflit frontal avec les Français, et il pense, ce connard, parce que les services de l'État fonctionnent bien et respectent justement les institutions et les autorités, il pense, ce connard, qu'il va y arriver. Madame Le Pen, Monsieur Asselineau, Monsieur Lassalle, montez au créneau et dénoncez vite cette dictature claire, nette et précise. N'y allez plus à demi-mot, on n'a plus le temps. Monsieur Mélenchon, si vous êtes vraiment du côté du peuple, allez-y, on n'a plus le temps. Vous vous rappelez comment vous vous êtes énervé quand vous aviez des gendarmes devant votre maison ou devant votre bureau de base là, qui vous empêchait de rentrer, vous vous êtes énervé, vous étiez en colère. Mais vous devriez vous mettre 3 fois plus en colère devant ce qui se passe, monsieur Mélenchon. 3 fois plus. Or là, vous ne le faites pas. Vous continuez tous les politiciens, tous, à vous faire piéger, à aller dans les médias pour aller discutailler de petites mesurettes que ce monsieur pourrait éventuellement proposer aux Français pour calmer la crise. Macron va-t-il sortir de la crise? Comment va-t-il gérer, etc. Vous nous faites à tous perdre du temps. Un temps très précieux maintenant, très très précieux. Donc, la première chose à faire, les médias, que les choses soient maintenant très claires en France, parce que le peuple, dans sa majorité, 80% de Français, tous les gilets jaunes, ont clairement pris conscience que les médias sont une propagande. Et là aussi, les médias ils continuent leur propagande. Comme ça pousse bien les gilets jaunes à avoir envie de mettre des grosses claques aux petits journalistes qui viennent sur le terrain. Mais ça, faut pas faire, les gilets jaunes. Pareil, parce que là, vous allez aussi avoir une responsabilité dans le merdier si vous continuez à faire ça. Laissez-les tranquilles, les journalistes. Par contre, allez leur faire des petits guilis. Jetez-leur des sacs de farine ou des petites bombes à eau. Tu vois, des trucs rigolos, des trucs de gamins, en fait. Faut rester bon enfant. Que eux ne puissent rien dire, à part continuer à mentir comme ils le font. Allez-y, racontez vos mensonges. Nous, le peuple, on va rester dans le vrai, dans le véridique et dans l'authentique. J'appelle tous les députés à enfiler un gilet jaune à l'Assemblée nationale pour dénoncer cette dictature. S'il vous plaît, d'urgence, si vous aimez la France, votre pays, vos enfants, vos familles et vos proches. Et si vous avez envie, dans les mois qui suivent, de pouvoir continuer à vivre dans un pays où on a la chance d'avoir des distractions, de la culture, etc., etc. Parce que sinon, dans quelques mois, si on laisse faire ce monsieur Macron, c'est le chaos total qui nous attend. Vous êtes prévenus. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, vous avez ouvert les yeux, peuple français. Vous avez pris conscience. Vous vous êtes tous élancés d'une seule voix et d'un seul corps. Et eux, maintenant, cherchent à vous faire baisser la tête. Non, non, regarde tes pompes. Baisse la tête, petit français. Baisse la tête. Et demande pardon en plus. C'est ça qu'ils font, quand ils vous font culpabiliser, les gilets jaunes, à cause de la casse qu'il y a eu sur Paris, qui n'est absolument pas de votre fête, mais de leur fête à eux. C'est eux les responsables. Eux et leurs petits black blocs. Donc c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et à vous endormir avec de nouveau leur longue discussion sur des mesurettes, sur des queues de cerises. Voilà ce qu'ils font. Voilà. Ils vont vous endormir, vous faire baisser la tête, vous faire culpabiliser. Et ça, c'est leurs outils pour dissiper le mouvement, le démotiver, le saper. Et ça, qui le dénonce réellement là, parmi les intervenants politiques ? Non, ça vient du peuple, ça. Donc, aucune haine, aucune colère. Par contre, de la légitimité ferme.
et de l'autorité maintenant. C'est le peuple français qui a autorité. Parce que quand vous venez tous nous lécher le cul pour qu'on vote pour vous pendant les élections présidentielles, c'est parce que vous vous rendez bien compte que c'est le peuple français qui décide. En façade, hein, parce qu'il y a toujours moyen de le manipuler en faisant des unes de couverture pour finalement marcher sur la tronche d'une Le Pen et puis arriver jusqu'au trône. Mais malgré tout, vous venez nous lécher le cul pour les élections. Hein, quand vous faites vos petits marchés avec vos grands sourires, à distribuer vos tracts, à serrer des mains, à faire les faillots. Rappelez-vous de ça, si il vous donne envie de baisser la tête et puis de courber les chines, amis gilets jaunes et français. Rappelez-vous de ça, ces gens-là passent leur temps à vous lécher le cul. Et là, maintenant que lui est un dictateur déclaré et assumé, alors là, par contre, là, quiconque va venir oser vouloir le destituer, alors là, ça y est, il va se cacher derrière, c'est un ennemi de la République, de ceci, de cela. Voilà ce qu'ils font. Hein, les manipulateurs. Cet homme-là est dangereux. Madame Le Pen, Monsieur Lassalle, Monsieur Asselineau, tous les députés de l'Assemblée nationale, tous les intellectuels français, tous les sportifs français qui ont fait des compétitions pour le drapeau français. Dispersez ce message, parce que si vous laissez faire cet homme-là encore quelques jours, voire quelques semaines, mais c'est inimaginable qu'il reste encore au pouvoir après les jours qui viennent. Hein. C'est inimaginable pour les 80% de Français qui ont manifesté et qui se sont fait entendre que cet homme-là reste au pouvoir, et pour toute la classe politique aussi, mais c'est pas possible, ça n'est pas possible. D'accord ? Donc Macron, tu vas devoir partir, parce que la France ne te veut plus. Tu comprends ça ? Et que si tu es prêt à faire crever le peuple français et à l'asservir et à lui mentir et à le manipuler comme ça pour garder ton pouvoir, eh bien écoute, tu te rends compte que là, ça fait 3 jours que vous êtes en train d'amener preuve sur preuve aux yeux de tous les gens que vous êtes une sale dictature. On le savait déjà, mais là, vous avez fait tomber les masques et vous êtes cul-nu devant les gens. Cul-nu. Donc c'est quoi? C'est vraiment alors on avait les étoiles jaunes hein, pendant les heures les plus sombres de l'histoire, et puis là maintenant ça devient les gilets jaunes. Parce que je vous garantis que ce mec-là qui attise les haines beaucoup plus qu'un Corbière, hein, beaucoup plus. Ce mec-là, si un jour il doit prendre une décision pour que l'armée vienne vous chercher, les gilets jaunes, et puis vous foutent dans des camps pour que vous arrêtiez de casser les couilles parce que vous lui lâcherez pas le mollet, hein, il sera capable de le faire, ce con. Hein. Cet homme-là est très dangereux. On en appelle aussi aux politiciens européens qui pourraient entendre ça en francophonie. Regardez avec quoi voilà. Mais en fait, on n'a pas voté pour lui. Hein. Il y a juste une petite portion de la population qui s'est fait avoir. Tous les autres ont voté blanc, et sinon les autres, ils ont voté Le Pen. Hein. Parce qu'ils ont bien compris que le vrai visage du fascisme et de la dictature, c'était bel et bien lui, la banque Rothschild, le mondialisme, qui n'en a rien à faire de l'humain. Marine Le Pen, il faut quand même lui reconnaître, elle, qu'elle a quand même un intérêt pour le peuple français et pour la France. Mais Madame Le Pen, il faut aller au bout des choses maintenant. Il faut arrêter de prendre des gants. Il faut mettre tous les dossiers sur la table, tous. Parce que si la vérité n'est pas faite en France sur ce qu'il s'y passe, on va rien pouvoir faire. C'est bien pour ça qu'ils ont autant besoin des médias pour faire leur propagande. Et c'est bien pour ça que tous les gilets jaunes sont sur Internet en train de se bagarrer, d'envoyer des messages, etc. pour que les choses bougent. Donc la prise de conscience, Macron, elle est là, elle partira pas. T'auras beau nous laver le cerveau avec tes ondes, hein, vos armes à ondes, ou je sais pas quel délire vous avez aussi encore, ça ne marchera pas. Dieu est avec la France. Dieu protège les Français et il les protégera. Mais les Français vont se battre jusqu'au bout pour dégager cette puante dictature de la tête de son État. Et sois encore heureux, Emmanuel Macron, qu'on soit un pays de gens civilisés et respectables et respectueux des institutions, justement. Parce qu'il y a d'autres pays où on viendrait te chercher armé par les cheveux et on te sortirait de l'Élysée. Tu comprends ça? Or, nous, on va faire les choses dans les règles de l'art et dans le respect de la loi. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que les lois pour virer ce mec-là, elles existent en France. Il suffit juste de s'en saisir.
quand autant de Français sont insatisfaits de leur président et qu'ils veulent le destituer, et que le président donne autant de preuves qu'il est en train de mettre en place une dictature et de provoquer et d'attiser le chaos social, et d'oppresser autant son peuple, il y a des lois françaises et européennes qui permettent de le destituer. Saisissons-nous de ces lois et destituons-le. Par contre, Macron, t'as intérêt à filer ta démission vite fait. J'ai hâte de voir demain, là, mardi, ce que tu auras sorti comme discours aux Français, parce que je sens que ça va être puant, ça va être orgueilleux, ça va être de l'embrouille totale, ça va être de nouveau de la fausse petite promesse, il va changer les noms, tu vois, il va te faire croire qu'il est devenu écolo en 3 jours, mais vraiment écolo, hein, cette fois, ça y est, il a la conscience. Il va te faire croire ça, il va te faire croire qu'il va donner de l'argent aux Français, il va vous filer des queues de cerises, hein, vas-y, 2 centimes d'euros par là, et puis 3 euros par-ci, et puis bien sûr, les vrais problèmes, la racine des problèmes qui fait que les gens ne veulent plus de vous, il en parlera pas, et tout ça, il va te le balayer du revers de la main. C'est ça qu'il va faire. Et surtout, il va avoir des propos et une attitude qui vont enrager les Français, mais là, il faudra pas vous faire avoir, hein, parce que ce sera son petit piège. Hein. Demain, il va pas venir vous lécher le cul, je pense. Je pense qu'il va venir pour vous dire, vous allez bien fermer votre gueule, et le premier qui enfile un gilet jaune et qui vient encore casser les couilles, on va le fracasser. Voilà ce qu'il va tenir comme discours, je pense, dans le fond. Et puis après, derrière ça, il va te blablater, te mettre de la poudre aux yeux avec des mesurettes. Et après, merci monsieur, dame, ciao, bye bye. Et puis là, tu vas avoir BFM TV et tous les médias, tu vois, en boucle les 3 jours qui vont suivre, qui vont lui pomper le dard goulûment pour faire leur travail de propagande. Hein, parce que il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, je pense que la preuve n'est plus à faire, qu'on a affaire à une vraie dictature en France, à un vrai dictateur. Alors tous ceux qui crient au loup sur Madame Le Pen, le Front National, etc., eux feraient bien de se regarder en face. Mélenchonistes et Corbière y compris. Parce que vous avez aussi une responsabilité dans la situation, hein, je vous le rappelle. Hein. Déjà en arrêtant de mentir, je vous le redis pour la 5e fois, concernant ce qui s'est passé le 24 novembre, et sur qui avait venu foutre le bordel sur les Champs-Élysées. Donc arrêtez de cacher la vérité comme ça. Et si vous êtes des gens de gauche, si vous êtes des vrais révolutionnaires dans l'âme, qui veulent changer le monde, et qui ont un idéal humaniste, mais putain, mais c'est ça qu'il faut virer, et c'est maintenant, le grand soir, c'est maintenant. Monsieur Ruffin, vous qui avez l'air un petit peu plus futé que le reste, hein, vous en avez conscience aussi quand même de cette dictature-là et de l'urgence qu'il y a en France. On n'a plus le temps là de discutailler et puis de se justifier devant ces médias menteurs pour leur expliquer que oui, si on emploie tel terme, etc., oui, c'est peut-être un petit peu fort, etc. Mais pas du tout. Il n'y a pas de terme assez fort pour dénoncer ça. En France, on est en France, punaise. On a une responsabilité en plus devant le monde entier. Parce que si la France se laisse ensevelir sous ce fascisme-là, qui est venu comme un serpent, hein, de la manière la plus lancinante, la plus hypocrite, la plus menteuse, la plus manipulatrice, en te faisant de grandes promesses et en te détruisant de la manière la plus méprisante, si on laisse faire ça en France, c'est toute l'Europe qui va couler avec nous. Par contre, si nous, en France, on lève la tête, qu'on les regarde droit dans les yeux et qu'on leur dit « Vous partez maintenant, vous n'avez plus rien à faire ici », et qu'on tient, et qu'on ne baisse plus jamais la tête, et qu'ils n'essayent pas de nous desserrer nos chaînes, nous les avons enlevées, d'accord? Donc vous n'avez déjà plus d'emprise sur nous, c'est terminé. Si on arrive à se sortir de ça, là, ça va avoir un effet boule de neige sur les pays européens et sur peut-être même le monde entier. Donc nous, Français, avons une responsabilité en plus face au monde, pour l'écologie, justement, pour sortir justement nos démocraties et nos systèmes politiques et nos institutions de cette saloperie-là. Lui, il ne sert pas la France, il ne sert pas le peuple, il sert des intérêts financiers extérieurs. L'accuser de haute trahison à la nation, compte tenu en plus de leur comportement depuis 2-3 jours, est absolument une vérité établie. Le peuple va gagner, il n'y a pas d'autre choix.
Et toi, Macron, tu vas dégager. Et vous, Madame Le Pen, vous allez maintenant commencer à vraiment taper du poing sur la table, s'il vous plaît. Et Mélenchon et Corbière, si vous êtes des vrais gauchistes honnêtes, hein, des vrais gens de gauche avec un idéal de gauche, vous allez vous aussi commencer à taper du poing sur la table. Et Monsieur Asselineau, quand il va aller sur des plateaux de télé, si on le réinvite, il va falloir qu'il arrête de se laisser prendre pour un con et qu'il se fasse respecter un petit peu par ces branleurs de journalistes de BFM TV et qu'il explique aussi les choses clairement et l'urgence qu'il y a et quelle dictature est en train de se mettre en place. On n'a pas le temps de rester flou là maintenant, hein, et puis il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Till we die, nah. Rise up, rise up.